Bonjour, bienvenue. Merci. Je m'appelle Solène. J'aurai l'occasion de me présenter tout à l'heure. Je vais animer cet atelier avec vous ce matin. Donc, je suis ravie que vous soyez là. Je suis ravie que vous mettiez vos caméras. C'est super. Très bonne initiative. Merci. N'hésitez pas, les autres participants qui sont déjà là, à mettre vos caméras également. On va être assez nombreux aujourd'hui. Donc, je ne suis pas là pour vous regarder. Ne vous inquiétez pas. On va attendre quelques minutes avant que ça démarre. Donc, on démarrera plutôt vers 11h, 11h05. Et puis, on va être ensemble ce matin à peu près 3 bons quarts d'heure, une petite heure. Voilà, jusqu'à midi, un peu avant midi. On va également avoir une mise en situation. Donc, si vous avez un petit peu de place autour de vous ou si vous avez besoin de faire un petit peu de place autour de vous, c'est le moment. Profitez-en de ces quelques minutes avant qu'on démarre. Mettez-vous à l'aise. Si vous êtes aussi chez vous en télétravail, c'est l'occasion. Et puis, j'attends que tout le monde nous rejoigne. Je vais vous inviter également à couper vos micros. Voilà, je le redirai tout à l'heure, mais pour ceux et celles qui sont déjà là. Voilà, hop. Et puis, vous allez pouvoir, ceux qui ne connaissent pas la plateforme, me mettre en plein écran. Donc, en haut à droite de ma petite vignette, vous avez 3 petits points. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc, vous allez pouvoir me mettre en plein écran et puis quand je vous partagerai la présentation, vous pourrez également la mettre chez vous en plein écran pour pouvoir suivre au mieux. Bonjour, bienvenue, bienvenue tout le monde. Ah voilà, j'ai mis en plein écran. Voilà. Je suis projetée dans la salle de conférence. Super. Exactement. Je reviens tout de suite. Approchez-vous les filles, il y a pas loin là. Bienvenue à tous, bienvenue. N'hésitez pas à mettre vos caméras. Je vous invite aussi à couper vos micros. On aura l'occasion d'échanger, il n'y a pas de souci. Et puis, vous avez le petit chat en bas également, si vous voulez. N'hésitez pas. Allez, on attend quelques minutes. Et puis ensuite, on démarre. Bonjour, bienvenue. Ah, c'est bien, j'ai pas des timides devant moi ce matin. Tout le monde met sa caméra. Super. Bonjour. 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 Bonjour à toutes et à tous. Profitez-en pour prendre un peu connaissance de la plateforme si vous ne la connaissez pas. Voir comment me mettre en plein écran avec les 3 petits points en haut à droite de mon image. Activer ou désactiver la caméra si vous le souhaitez. Et puis désactiver vos micros. Voilà, j'attends encore quelques minutes et puis on va attaquer. Je vais en profiter pour mettre la présentation. Voir si tout fonctionne. Voilà. Alors, normalement, vous voyez ici la présentation. Est-ce que ça fonctionne bien chez tout le monde? Ouais? Oui, c'est bon. Super. Parfait. Voilà, n'hésitez pas, les petits pouces pour me dire que tout va bien. Allez, encore 2 minutes et on attaque. Voilà, installez-vous. Allez, on va démarrer sans plus attendre. Les autres nous rejoindront en cours de route. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec moi ce matin pour cet atelier bien-être qui vous est proposé par Ganvi en collaboration avec Train Me Corporate. Donc, ce matin, on a une petite heure, 3 bons quarts d'heure ensemble pour parler des troubles musculo-squelettiques. Juste avant de me présenter, je vais juste vous rappeler les grandes règles de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à épingler. Alors, est-ce normal qu'il n'y ait rien à l'écran? Normalement, vous avez la présentation. Ah, c'est bon, super. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que ça fonctionnait, donc normalement, c'est bon. Vous pouvez, cette présentation, la mettre en plein écran et la maximiser.
Vous avez également le chat pour poser vos questions. J'essaierai d'y venir au fur et à mesure de la présentation, si je peux répondre en direct à des questions. Et sinon, de toute façon, on aura une séance questions-réponses à la fin. Et je vous invite tous à couper vos micros. Il y a près d'une centaine d'inscrits, donc ça va faire beaucoup de bruit si j'ai l'arrière-fond de tout le monde. Donc, si vous pouvez couper vos micros, ça serait super. Voilà. Ok, super. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? Des TMS, les troubles musculo-squelettiques, notamment en entreprise, mais vous allez voir qu'ils ont aussi beaucoup de liens avec notre vie au quotidien. On va voir bien évidemment ce que c'est, on va aborder toute la posture au bureau et surtout, vu que c'est un atelier, je vais vous faire travailler. Alors oui, la vidéo est enregistrée. Voilà, j'ai des petites questions qui apparaissent. Tout est enregistré, vous aurez normalement tout ça en replay. Et donc, petit atelier ensemble, mise en situation. On va apprendre à bouger sur des mouvements simples pour s'étirer, se faire du bien quand on est assis toute la journée ou quand on est sur des tâches un peu répétitives. Donc, il y aura une petite partie de 15 bonnes minutes de mise en situation. Libre à vous de laisser la caméra ou pas. Je suis pas là pour juger, vous observer. Donc, voilà, soyez avec moi. C'est toujours plus sympa quand j'ai des visages face à moi. Ok, alors petite présentation, je m'appelle Solène Sauton, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je suis coach sportive formée à l'Institut des métiers de la forme à Paris et également professeure de pilates. Et ce pourquoi j'interviens principalement en entreprise, c'est que j'ai moi aussi, et je travaille encore aussi aujourd'hui en entreprise, j'ai fait du conseil en communication pendant plusieurs années. Et je suis aujourd'hui également directrice commerciale et sales manager. Et donc, je suis aussi, comme beaucoup d'entre vous, assise toute la journée derrière mon écran. Je ne suis pas en salle de sport toute la journée. Donc, c'est pour ça que ces interventions pour sensibiliser les salariés au fait de bouger en entreprise sont très importantes pour moi puisque je sais ce qu'on vit au quotidien quand on est assez sédentaire. Ok. Sans plus attendre, on va pouvoir démarrer. Alors, les troubles musculo-squelettiques, de quoi est-ce qu'on parle? On va parler de toutes les affections qui vont toucher la zone des articulations. Donc, je dis la zone puisqu'en général, on est sur l'articulation ou autour de l'articulation. Donc, on va toucher principalement tous les tissus mous, à savoir les tendons. Donc, les tendons, ce sont les terminaisons de vos muscles qui permettent de les accrocher sur les os. Les ligaments, tous les ligaments qui sont autour de l'articulation et qui la renforcent, mais aussi toute la capsule articulaire avec le liquide synovial à l'intérieur qui fonctionne un peu comme de l'huile pour huiler votre articulation. Les nerfs, voilà, tous ces tissus mous sont souvent touchés, sont affectés par les TMS. Et on va voir principalement que ces TMS, elles concernent alors tout le corps, mais souvent les membres supérieurs. Donc vous avez un petit schéma qui vient d'apparaître. Majoritairement les membres supérieurs, vous voyez, il y a 40% des TMS qui sont ciblés autour des poignets et des avant-bras. On parle principalement du syndrome du canal carpien, donc quand vous avez des fourmillements dans les doigts, de la perte de sensibilité puisque vous avez un nerf qui se coince dans ces mouvements de poignet. Beaucoup d'affections également au niveau de l'épaule, 35% au niveau des épaules et du haut du dos, pardon. Au niveau des cervicales également. Le coude, toujours dans cette même logique, hein, le bras c'est un prolongement. Donc quand on commence à toucher à l'épaule et au poignet, en général le coude au milieu, il prend également, il compense. Et puis le dos, alors seulement 10%, ça paraît assez peu. Mais finalement on se rend compte que tout ce qui part des cervicales concerne également la colonne vertébrale. Voilà. Le genou, quelques pourcents seulement, c'est pas une articulation qui est fortement touchée. Voilà, on est plutôt sur le haut du corps. Et c'est pour ça qu'on va voir que les TMS touchent aussi fortement les secteurs assez sédentaires et administratifs, puisque finalement le haut du corps, c'est tout ce qui travaille inconsciemment quand vous êtes devant votre écran. Hop. Alors, d'où ça vient? Il y a plusieurs facteurs. On a des facteurs physiques, bien évidemment, puisqu'on est là pour parler du corps. Donc, ça va être sur des métiers plutôt techniques, industriels. On va être sur des gestes répétitifs, des ports de charges lourdes, souvent avec des mauvaises positions, etc. Mais aussi des facteurs physiques sur des métiers très sédentaires, donc position statique continue, comme on l'est en général souvent derrière un bureau. Mauvaise position statique souvent, hein. Et puis mauvaise position au niveau des articulations, au niveau du haut du corps, est-ce qu'on est tordu, assis de travers, etc. Ça, c'est pour les facteurs physiques. Au niveau des autres facteurs, on a des facteurs psychologiques, le stress,
la monotonie, l'ennui, les tâches à répétition, etc. On dit souvent d'ailleurs qu'on porte on porte un peu nos soucis sur les épaules. En général, quand ça va pas très bien au niveau mental et moral, finalement, ça se ressent sur le corps. On va tendance à avoir à se relâcher, etc. Donc, tout est lié. Donc, il y a également des facteurs psychologiques qui peuvent jouer sur les tensions qu'on va venir placer dans les cervicales et au niveau des épaules. Voilà. Alors, quelques chiffres sur les TMS. Je ne vais pas vous inonder de chiffres aujourd'hui. L'idée, c'est quand même juste de se sensibiliser au fait que c'est très, très présent dans les entreprises. Il faut savoir que les TMS sont la première cause de maladies liées au travail et représentent 88% des maladies et des accidents du travail. Donc, c'est quasi 100%. Ça, c'est des chiffres qui sont assez récents, qui datent de 2019. Et il y a près de 1 personne sur 2 qui est touchée par les TMS qui va être gênée dans son travail. Alors, ça peut aller jusqu'à des séquelles assez lourdes et de la perte du travail sur des métiers très physiques. Mais sur des métiers plus sédentaires, on est aussi gêné. On peut être, si on est coincé au niveau du dos, on peut être arrêté quelques jours. Donc voilà, près d'une TMS sur 2 entraîne ce genre de gêne au niveau du travail. 20% des accidents du travail sont le mal de dos, ça étonne personne, même on aurait presque pu dire plus. Alors, les accidents du travail, on se dit souvent que c'est quand on porte des charges lourdes, quand on a des métiers techniques et industriels, mais il faut savoir que se faire un lumbago, une lombalgie, une hernie discale parce qu'on est mal assis au travail, c'est aussi considéré comme un accident du travail. Donc ça concerne vraiment tous les secteurs d'activité. Ça coûte cher, ça représente 2 milliards d'euros par an pour les entreprises et ça équivaut à quasiment 22 millions. J'aurais dû vous faire un petit quiz là-dessus parce que c'est des chiffres qui sont quand même assez importants. 22 millions de journées de travail perdues par an pour tous les salariés qui vont être arrêtés, ne serait-ce qu'une demi-journée ou une journée pour aller chez le médecin, chez l'ostéo, etc. Voilà, donc c'est quand même quelque chose dont il faut qu'on parle. Alors, elle est un petit peu alarmante, cette présentation. Il faut savoir que les TMS, depuis quelques années, quand même, elles évoluent dans le bon sens. En tout cas, la prévention des TMS évolue dans le bon sens, puisque on est quand même de plus en plus en train de parler du sport santé, du sport en entreprise, du fait de bouger. Donc, voilà, ça va dans le bon sens et il y a du progrès sur les dernières années depuis 2018. Alors, en entreprise, les secteurs les plus touchés, un petit peu tout le monde. On a bien sûr les secteurs plutôt industriels, BTP, transport, logistique, là où justement on va avoir des facteurs physiques sur des ports de charges lourdes. Mais on a aussi les secteurs de la propreté, du soin à la personne, de tout ce qui est rayonnage en magasin. Donc pareil, des métiers où on va être souvent debout, on va porter des choses, on va devoir se blesser. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, excusez-moi, je fais un petit aparté. N'hésitez pas à couper vos micros. Voilà, comme ça on s'entend, vous m'entendez tous bien. Super. Et puis aussi tous les secteurs du commerce finalement, toutes les personnes qui, comme vous en ce moment, sont assises derrière un bureau. Donc finalement, on a vu au cours des dernières années et des dernières dizaines d'années que ces TMS, elles ont évolué de métiers très physiques et industriels vers des métiers plus sédentaires et qu'on les retrouve aujourd'hui beaucoup dans les bureaux. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parcourir rapidement un peu tous les secteurs, mais on va aussi s'attacher surtout à la mauvaise posture au bureau, qui concerne beaucoup d'entre nous et qui peut aussi concerner des postures qu'on a finalement à la maison quand on est assis à son bureau perso ou quand on est dans le canapé, etc. Alors, je vais en profiter je vais juste arrêter ça un instant. Voilà, hop. Normalement, vous me voyez bien. Je vais vous demander, au lieu de me regarder, je vais vous demander de vous regarder. Comment est-ce que vous êtes assis en ce moment? Parce que, allez, faites sans bouger, personne ne se redresse. Faites une petite photographie de comment vous êtes en ce moment. En général, quand je dis ça, il y a tout le monde qui fait hop, on se redresse. Voilà, j'en vois 2-3 qui se redressent. Donc, vous êtes peut-être un petit peu affalé dans votre fauteuil. Vous êtes peut-être un petit peu de travers. Vous avez peut-être le cou complètement tendu pour voir l'écran. Vous faites autre chose en même temps. Et donc, vous êtes complètement tordu au niveau des cervicales. Donc, ça, c'est un petit exercice déjà pour voir que souvent, sans s'en rendre compte, on se laisse un petit peu aller. C'est normal. Donc, hop, faut penser à se redresser. Ok. Allez, on va passer justement à cette position au travail. Je vous remets la présentation pour voir un petit peu. Hop.
Voilà, super. Normalement, elle est repartie. Alors, vous êtes peut-être comme ça. Peut-être qu'il y en a qui ont le café de 11 heures dans les mains, voilà, un petit peu tendu sur l'écran. N'hésitez pas à vous redresser. Alors, qu'est-ce que ça impacte? Comment ça impacte le corps, cette mauvaise posture au travail? On va parcourir le corps, un petit peu les principales zones qui sont touchées, vous partagez les bonnes pratiques, les bons réflexes à avoir et ensuite on va bouger ensemble. Donc, j'ai ciblé ici sur cette présentation 3 zones clés au niveau des cervicales, au niveau des épaules et puis au niveau également du regard qui est bien sûr lié aux cervicales. Qu'est-ce qu'on observe en général quand on est en position assise? Alors, si on a le réflexe de s'auto-observer ou peut-être d'observer ses collègues, c'est qu'en général, on a le regard vers l'écran qui est souvent assez bas, donc regard vers le bas, donc qui entraîne un petit mouvement vers l'avant de la nuque. L'écran, il est peut-être un peu petit parce qu'on est sur un ordinateur portable, on tend le cou vers l'avant, donc on tire également sur les cervicales. Et puis, si on n'est pas bien installé à un bureau, on a peut-être les mains, les bras, comme moi là en ce moment, vu que je me suis mise dans une position pour vous présenter, mais on va avoir les bras tendus, donc toujours en élévation, qui vont se créer des tensions jusqu'aux épaules. Et puis, ces cervicales vers l'avant, eh bien, vont entraîner aussi un arrondissement au niveau du dos, flexion au niveau du dos. Qu'est-ce que ça entraîne? Des tensions dans toutes ces zones, bien évidemment. Vous avez souvent peut-être un petit peu mal au cou. Ça peut créer des migraines puisqu'on sait que le nerf optique, en général, il est assez lié avec ces zones où quand on a des petites boules là dans le bas de la nuque, on sent que ça remonte jusqu'aux yeux. Donc les migraines, elles peuvent venir de là. Et puis également au niveau des épaules, à force d'être en position un petit peu vers l'avant, on va avoir un arrondissement au niveau du dos, arrondissement au niveau des épaules qui vont s'enrouler vers l'avant, donc ça modifie la posture. Ça relâche complètement les muscles au niveau du dos et ça crée devant un raccourcissement au niveau des pectoraux. Vos pectoraux qui sont ici, qui sont censés être assez ouverts, à force d'avoir les épaules qui s'enroulent vers l'avant, ils se rétrécissent et ils se raidissent. Voilà, donc ça fait qu'on va perdre en mobilité, on perd en ouverture et en mobilité au niveau de l'épaule. Manque d'amplitude donc dans des mouvements du quotidien. Donc ça, c'est pour l'état des lieux sur le haut du corps. Ensuite, si on descend le long de la colonne vertébrale, on retrouve un petit peu les mêmes mauvaises postures. Donc ce regard, et je vous l'ai dit, il entraîne une flexion continue de la colonne vertébrale avec ce dos assez voûté. Et cette position assise, malheureusement, elle fait qu'on s'étire assez peu et qu'on va avoir un tassement au niveau des disques, donc au niveau des disques intervertébraux, donc au niveau de toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Des douleurs au niveau du bas du dos. Souvent, on est assis un petit peu au milieu de sa chaise et on relâche le dos contre son dossier. Donc, ça fait qu'on arrondit le bas du dos. Et ce bas du dos toujours arrondi va, à force peut-être, créer un petit peu des séquelles au niveau des disques. Et c'est ce qui va créer des hernies discales quand le noyau fissure le disque. Donc, ça, c'est pas terrible non plus. Et donc, relâchement au niveau de la posture. Et relâchement au niveau des abdominaux. Sachez que les abdominaux, ils s'accrochent sur les lombaires, sur le bas du dos, pour vous le faire rapidement dans les grandes lignes. Donc, quand on relâche complètement le dos, on relâche aussi complètement les abdominaux. Si vous vous redressez, hop, tout de suite, on réengage au niveau du centre. Voilà. Donc, c'est important d'équilibrer le travail entre le dos et les abdominaux, d'ailleurs, pour être bien stable. On continue notre petite descente le long des avant-bras. Donc, comme je vous le disais, quand on a les bras tendus, ça crée des tensions jusqu'aux épaules. En général, on est aussi crispé, on tape de plus en plus vite sur nos claviers, on a le poignet complètement cassé tout le temps sur la souris. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont créer des tensions au niveau des avant-bras. On parlait tout à l'heure aussi fourmillement, perte de sensibilité dans les doigts, tout ce qui est au niveau du syndrome du canal carpien, sur les 3 premiers doigts. Tendinite également au niveau du poignet, qui est vraiment un des plus gros facteurs de TMS et qui va vraiment gêner des personnes, même qui sont derrière un bureau. C'est quelque chose qui peut être très douloureux au quotidien. Alors, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter, excusez-moi. Je vois qu'il y a... je ne sais pas si on est limité. Normalement, c'est bon. Je vois qu'il y a pas mal de monde de connecté. Donc, bon.
je reprends, excusez-moi. Et donc, ces tensions dans l'avant-bras, dans le poignet, vont remonter parfois, vous devez le sentir quand ça tire, même jusqu'en haut de l'épaule, voire que les cervicales descendent au niveau de l'épaule. Tout est lié, hein, on est sur une même chaîne, donc bien évidemment, en général, quand ça part d'une extrémité, ça remonte jusqu'à l'autre. On continue ce joli tableau qui n'est pas très glorieux. Ok, super, il y a Trémi qui répond. Au niveau du bas du corps, j'ai ciblé ici plusieurs zones. Donc, vous allez avoir le bas du dos, les lombaires, les fléchisseurs de hanche ici au niveau de l'aine, donc de la pliure de la hanche, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers et les chevilles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est assis toute la journée? On est bien sûr immobile déjà en continu, en général sans interruption. On fait assez peu de pauses finalement par rapport à ce qu'on devrait faire. Les fléchisseurs de hanche, c'est les muscles ici au niveau de la pliure qui vous permettent de lever le genou. Souvent, ça arrive d'être tendu. D'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice ici de placer vos mains au niveau, vos doigts au niveau de la pliure, au niveau de l'aine, et vous pouvez monter le genou. Et sentez que quand vous montez le genou, il y a quelque chose qui se contracte. Donc voilà, là, il y a pas mal d'articulations, de tendons, etc. Donc, en général, les fléchisseurs de hanche sont, quand on est assis, en tension constante, puisqu'on n'est pas en position debout, donc ils ne sont pas étirés. Les ischios, qui sont l'arrière des cuisses, à l'inverse, eux, vont être en position relâchée constamment. Et le bas du dos, comme je disais tout à l'heure, au fond du siège, crée également un relâchement au niveau des fessiers. Et pour terminer ce joli tableau, on a souvent les hanches en fermeture. Donc quand on n'a bien sûr pas les jambes ouvertes, donc au mieux, vous avez les cuisses parallèles, donc vous êtes dans votre position naturelle du bassin. Au pire, on croise les jambes et alors là, on est complètement verrouillé au niveau des adducteurs et fermé au niveau des hanches. Globalement, ça crée beaucoup de pertes de mobilité, beaucoup de pertes d'ouverture des hanches, mauvaise circulation sanguine, surtout si on croise les jambes, parce que bien évidemment, en général, parfois d'ailleurs, quand on se lève, c'est un peu comme quand on est trop longtemps en voiture, on a besoin de se dégourdir les jambes parce que ça fourmille, donc le sang circule mal. Et puis on a un raccourcissement de ces fléchisseurs de hanche ici et un relâchement à l'inverse de la chaîne postérieure au niveau de l'arrière des cuisses et des fessiers. Voilà. Au niveau des chevilles, perte de mobilité de cheville tout simplement parce qu'elles ne bougent pas de la journée. Donc c'est bien déjà d'avoir les pieds bien à plat aussi et ne pas hésiter juste à bouger les pieds. C'est vrai qu'on y pense encore moins. Déjà c'est bien de penser à s'étirer, mais alors les chevilles, souvent c'est le dernier truc auquel on pense. Ok. Après ce joli tableau, il y a également quelques petits comportements, parfois encore pires, des petits détails, hein, mais qui font que vraiment on complexifie encore plus les choses pour le corps. Le croisement des jambes, bien évidemment. Alors ça, si vous pouvez, c'est vraiment un petit réflexe à avoir dès que vous croisez les jambes. Redécroiser les jambes, éviter de fermer encore plus les hanches. Souvent d'ailleurs, on va pas pouvoir croiser les jambes sous son bureau, parce que il est trop bas. Donc on se tourne, on croise les jambes sur le côté et puis on retravaille comme ça. Je pense qu'il y en a plein qui font ça. Alors là, on est complètement tordu. Et puis vous voyez là la troisième personne au bureau, on va passer ses coups de fil en tenant son téléphone pour prendre des notes, les bras tendus, en étant tordu. Voilà, je vous fais la pire situation, mais globalement, c'est plein de petits détails qu'il faut éviter de faire ou de maintenir trop longtemps. Voilà, on n'est pas parfait, mais éviter de prendre ces réflexes-là en tout cas, pour ne pas créer de tension supplémentaire. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des choses à ajouter, des questions, on y reviendra en fin de séance, utilisez le chat si besoin. Alors, cette posture assise, elle est bien sûr elle concerne bien sûr beaucoup les personnes sédentaires et au bureau. Il y a plein d'autres secteurs d'activité qui sont touchés par les TMS, on l'a vu. Globalement, les zones qui sont touchées et ce que ça engendre comme impact sur le corps, ça va être à peu près les mêmes, sauf que les personnes sont dans des postures différentes, hein, des positions debout, des tâches industrielles, mais on retrouve, vous voyez, sur un atelier par exemple, la tension dans les cervicales, le dos voûté, peut-être un manutentionnaire ou un transporteur ou un commercial assis, il va être assis toute la journée sur un engin de chantier ou dans une voiture, c'est pareil, on retrouve les mêmes pathologies malheureusement de cette position assise.
et le port de charges lourdes, le stress que ça engendre au niveau des épaules, au niveau des cervicales. On retrouve à peu près les mêmes choses. Ce pourquoi ici on ne va pas rentrer dans le détail, c'est qu'en général ces secteurs d'activité, ils sont pris en charge dans un parcours un peu spécial et adapté, avec tout un parcours de formation aux machines, de prévention, d'accompagnement par des ergothérapeutes, de suivi par l'entreprise, etc. Alors, en général, la prévention des risques au travail, elle est très développée envers ces secteurs-là, et malheureusement, les secteurs plus administratifs ou commerciaux dans des bureaux sont un peu délaissés, puisqu'on se dit, bon, on risque pas grand-chose dans notre journée en étant assis derrière un bureau. Et malheureusement, ce sont les troubles musculo-squelettiques que j'appelle un peu sournois, que l'on voit pas et qui vont s'installer dans cette posture au bureau pendant des heures et des heures. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais juste passer assez rapidement là-dessus. Hop. Ok. Alors, si on passe, voyons les choses du côté positif maintenant qu'on a un petit peu cartographié le corps et tous ces impacts un peu négatifs. Les grandes règles d'or, on va pas vous inonder ce matin de règles. L'idée, c'est que vous repartiez avec 2-3 petites choses en tête et 2-3 envies de choses à mettre en place. L'important, c'est que l'entreprise, elle peut faire tout ce qu'elle veut en termes d'outils, de matériel adapté, etc. Il faut que ça parte aussi du salarié. C'est à vous de mettre en place les bons réflexes et les bonnes habitudes. L'important, c'est d'être régulier. Donc, de se dire que tous les jours, vous mettez en place un petit quelque chose, même si c'est que 5 minutes. La première chose, ça va être l'espace de travail. Idéalement, se mettre un espace de travail qui va vous aider à vous tenir correctement, à se tenir correctement. Donc, vous voyez ici, le but, c'est d'avoir les yeux le moins vers le bas, puisque quand on a le regard vers le bas, en général, on a du mal à se tenir droit, donc on va finalement pencher la tête, et en fait, on y revient à tirer sur les cervicales. Il faut savoir que la tête, c'est quand même quelque chose qui pèse plusieurs kilos. Donc, ça veut dire que toute la journée, c'est comme si vous mettiez un haltère de plusieurs kilos en tension sur vos cervicales. Donc, essayez de relever votre écran. C'est des choses simples qu'on dit quand même assez souvent, mais je pense qu'il y en a encore assez peu qui le font. Relevez votre écran pour avoir votre écran à hauteur d'yeux, voire même essayer d'avoir un deuxième écran si c'est possible, pour pouvoir prendre plus de recul et pas tendre le cou vers un tout petit écran d'ordinateur portable. C'est toujours bien d'avoir un peu plus de recul sur votre écran. Au niveau de votre bureau, essayez d'avoir les avant-bras qui reposent sur le bureau. Vous pouvez faire l'exercice là aussi, quand vous avez les coudes relâchés le long du corps à 90 degrés, sentez que ça relâche au niveau des épaules. Tout de suite, si vous tendez un peu les bras, vous sentez les muscles au niveau de l'épaule qui s'engagent, les avant-bras également. Donc en fait, pareil, vous êtes en tension constante. Donc si vous pouvez reposer les avant-bras sur le bureau, c'est top. Idéalement avec un angle au niveau du coude à 90 degrés pour éviter de créer une tension. Alors, je vois qu'il y a des petites questions, j'y reviendrai juste à la fin. Je termine sur toute la posture au travail. Voilà pour les avant-bras. Au niveau des poignets, si vous êtes sujet aux tendinites ou si vous avez déjà des petites douleurs, il y a plein d'outils qui existent, de matériaux spécifiques, des souris ergonomiques qui permettent d'avoir le poignet dans l'alignement de l'avant-bras et non un petit peu cassé sur la souris. Il y a également des claviers ergonomiques qui sont un petit peu coupés en deux, qui vous permettent d'avoir, pareil, une position plus naturelle au niveau des mains. Donc ça, n'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a des petites douleurs qui apparaissent, de tout de suite corriger le tir avec les bons outils. Au niveau du siège, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est important d'avoir au minimum 90 degrés au niveau du genou, un angle de 90 degrés. Donc, évitez d'avoir les genoux plus hauts que les hanches, puisque vous allez tout de suite créer un peu plus de tension. C'est l'exercice que je vous ai fait tout à l'heure, quand vous mettez vos mains, vos doigts au niveau ici des fléchisseurs de hanches. Quand on lève le genou, on sent tout de suite que ça se contracte et ça s'engage. Donc, évitez d'avoir les genoux au-dessus des hanches, soit vraiment au même niveau que les hanches, soit presque d'être assis un petit peu plus haut que vos genoux pour ouvrir un petit peu plus ici, au niveau des hanches. Ça, c'est la première chose. Les pieds bien ancrés dans le sol. Souvent, on dit qu'il faut... on a entendu, en tout cas, à une époque, qu'il fallait relever les pieds. Le problème, c'est quand on relève les pieds, on relève les genoux, donc c'est pas forcément mieux. Donc, ayez les pieds bien ancrés dans le sol. Et au niveau de la hauteur de la chaise, à nouveau, je vous montrerai tout à l'heure,
il y a du matériel qui existe pour régler la hauteur du siège. Ça permet justement d'avoir les jambes un petit peu plus tendues, en tout cas un petit peu plus ouvertes. Après, vous me voyez peut-être un petit peu rebondir depuis tout à l'heure, parce que moi, je m'assois sur un Swiss ball. N'hésitez pas, ça c'est top. Il y a des Swiss balls comme celui-ci qui sont lestés au niveau du bas, donc ça permet que quand vous le posez, le Swiss ball ne bouge pas. Parce que souvent, quand on a des Swiss balls en entreprise, ça roule dans tous les sens. Donc, ceux-ci sont faits exprès pour s'asseoir au bureau. Et ça permet finalement de se forcer à se redresser, parce que on peut se relâcher sur un Swiss ball, mais c'est quand même compliqué pour travailler. Donc, on va avoir tendance à se tenir tout de suite beaucoup plus droit. Alors, ceux qui ne l'ont jamais fait, vous allez peut-être sentir au début, quand vous prenez un Swiss ball, que ça tire un petit peu au niveau du bas du dos. C'est tout simplement que votre dos, il travaille parce que vous vous redressez. Donc, mettez-le peut-être au début qu'une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour, pas forcément toute la journée. Ça vous permet aussi, quand vous faites des petites pauses, de bouger les hanches, de bouger le bassin. C'est pas mal. Voilà pour le siège. Au niveau du dossier, alors il y a différents dossiers. Moi, je conseille plutôt, si vous avez un dossier qui est un peu arrondi dans le bas du dos, de vous asseoir plutôt à l'avant de votre siège. C'est un peu comme le Swiss ball, ça vous oblige à vous tenir droit. Si vous avez un dossier comme sur la présentation qui, par contre, est bien droit, vous pouvez vous asseoir dans le fond du siège puisque vous serez bien maintenu avec le dos bien droit. Voilà, ça dépend un peu de votre chaise. On voit un petit peu tout. Donc, à vous d'adapter pour sentir dans tous les cas que vous n'allez pas relâcher le bas du dos en arrondissant les lombaires. Voilà, pour les grands réglages. Alors, je fais juste une petite pause là-dessus pour voir s'il y a des questions. Quand on porte des lunettes à verre progressif, quelle est la bonne position car on a tendance à pencher la tête en arrière? Alors, les verres progressifs, ça va dépendre vraiment de la correction que vous avez. Si vous avez tendance à pencher la tête en arrière, c'est que finalement, vous avez besoin de regarder un peu plus en bas de vos lunettes. Donc, c'est qu'en fait, vous jouez vous-même avec avec vos verres. Dans ce cas-là, moi, je vous conseille de régler votre écran. De toute façon, vos verres, ils sont là pour corriger. Vous n'allez pas toucher vos verres de lunettes. Donc, je vous conseille plutôt de régler votre écran selon votre besoin. Si vous avez besoin de regarder en bas, mettez peut-être pas l'écran trop haut, puisque si votre écran est haut, vous avez tendance à pencher encore plus la tête en arrière pour voir le centre de votre écran. Donc, pour ce cas-là particulier, c'est peut-être mieux, justement, de ne pas avoir un écran trop haut pour que quand vous ayez besoin de regarder dans le bas de vos verres, vous soyez directement sur votre écran. Voilà. Après, je ne suis pas ophtalmo, mais globalement, c'est ce qui se passe, en tout cas au niveau du mouvement de la nuque. Le but, au niveau de ce mouvement de nuque, c'est vraiment de ne pas aller chercher trop le mouvement de la poule, parce que là, vous allez créer, vous voyez, on n'est pas du tout aligné, des tensions, et de ne pas non plus trop tirer, ou d'être tout le temps, comme on est souvent aussi sur son portable, tout le temps la tête comme ça, et pareil, on crée des tensions inverses. Donc, dites-vous que ces cervicales et votre nuque, c'est vraiment le prolongement de votre colonne vertébrale. Donc, la bonne position, c'est la position neutre, vous êtes bien aligné. Donc, si vous avez tendance à faire ça, pour voir en bas de vos lunettes, essayez d'avoir un écran un peu plus bas pour que vous puissiez voir sans avoir à bouger la nuque. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à cette question. Deuxième question, combien de temps on peut travailler sur le Swiss ball, idéalement par jour ou debout s'il y a des tables avec la hauteur réglable? Alors, à nouveau, il n'y a pas de règle. Le Swiss ball, quand même, on conseille de ne pas l'utiliser 8 heures par jour. Mais, et à nouveau, c'est une question d'habitude. Souvent, on conseille au début, pour commencer, de le mettre 1 heure ou 2. Vous allez le sentir, comme je vous le disais, dans les lombaires. Quand on n'a pas l'habitude, on sent tout de suite que ça engage au niveau des lombaires si on se tient bien droit. Donc 1 heure ou 2, si vous sentez que ça commence à tirer au niveau des lombaires comme des tiraillements de contractures musculaires, et ben vous repassez, vous étirez, vous bougez et vous repassez sur votre chaise. Tout est une question de ressenti. C'est comme ceux qui disent il faut absolument boire 1,5 litre par jour, absolument 3 litres, absolument si vous avez soif, vous buvez. Voilà, c'est vraiment une question de ressenti. Les chaises, les positions, les stations de travail assis debout, donc celles qui sont sur des chaises rehaussées pour être un petit peu... alors, j'en ai pas ici, mais globalement, vous êtes assis à peu près comme ça.
sur des chaises rehaussées, ça ouvre un petit peu plus la hanche, c'est top. Par contre, si votre poste de travail n'est pas suffisamment haut, vous allez avoir tendance à baisser le buste et à incliner le dos. Donc à nouveau, si vous avez ce type de chaise, il faut régler votre station de travail pour avoir un vrai bureau debout. Et en temps de travail, c'est pareil, c'est une question de ressenti. Si vous sentez que vous commencez à avoir mal au dos parce que finalement, votre bureau il n'est pas assez haut par rapport à votre chaise et donc ça commence à tirer, dans ce cas-là, repassez, rechangez sur une chaise normale. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas de position parfaite, il n'y a pas de bonne position. Le but, c'est de bouger et de changer de position. Donc, c'est vraiment important de ne pas maintenir la même position pendant 2 ou 3 heures. C'est pour ça que le Swiss Ball, il est pas mal parce qu'il est assez ludique, on peut bouger. Il incite un peu plus à bouger qu'une chaise fixe. Mais sur une chaise fixe, n'hésitez pas. Le but aussi, c'est que cette position sur la chaise fixe, vous puissiez la bouger et la changer. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je continue. Ok. Quelques astuces, parce que c'est bien de dire ça, mais en général, on ne sait jamais trop comment les appliquer. La première, bouger, facile. Alors, s'il y a du sport en entreprise, dans votre entreprise, c'est top. Faites-le. Au-delà de la cohésion avec les collègues et du bien-être mental, c'est aussi le moyen de bouger sur place. Si vous êtes en télétravail, il y a plein de sports, de cours en visio le midi, le soir, le matin, des petits créneaux de 15-20 minutes, une demi-heure, donc c'est vraiment faisable. Et bouger sur votre chaise ou debout à côté de votre bureau, on va le faire juste après, au niveau de la mobilité qu'on peut avoir face à la posture au bureau. Ça, c'est la première règle. La deuxième des petits tips, ceux qui sont souvent au téléphone, dès que le portable sonne, premier réflexe, je me lève et je marche en étant au téléphone. Je fais pas un très grand effort, mais en tout cas, je marche, je bouge et j'ai permis à mon corps de changer de position l'espace de 1, 2, 5, 10 minutes selon le coup de fil. Pareil, si vous mangez au bureau le midi, évitez de vous faire livrer, peut-être descendez dans le quartier, même si c'est que à 2 ou 3 minutes de marche, pas besoin d'aller très loin, ça vous fait perdre moins de temps et ça vous permet de bouger et de prendre l'air. Voilà, ça c'est vraiment un petit conseil. Et puis, autre petit conseil, buvez beaucoup. Plus vous buvez, déjà vous vous levez pour aller chercher de l'eau, un café, du thé. Et plus vous buvez, plus vous allez aux toilettes. Deuxième raison de se lever. Je vais pas vous conseiller de fumer, mais mine de rien, les fumeurs font beaucoup plus de pauses que ceux qui ne fument pas. Donc ne vous mettez pas à fumer, mais peut-être voilà, quand vous voyez vos collègues qui vont fumer, dites-vous que vous allez vous chercher un verre d'eau ou un verre de thé, de café ou autre. D'ailleurs, je vais en profiter pour boire. Petit conseil de mon côté, je mets toujours, au lieu d'avoir une gourde, j'ai toujours une carafe. C'est vraiment un petit tips perso. Une carafe ou une gourde transparente. Ce qui fait que je me force, puisque je suis un chameau, à la boire. Voilà, le matin, je me dis, il faut que cette carafe d'eau, que j'en ai bu 1, 2 ou 3 dans la journée selon son contenant. Et mon petit tip, c'est que dès que j'ai fini un verre d'eau, je le re-remplis tout de suite. Je le bois pas forcément, mais au moins je sais qu'il doit être bu. Et puis quand je pense à le regarder, je me dis ah, il est plein, je le bois, ça veut dire que ça fait longtemps que je l'ai pas bu. Voilà, et tout de suite je re-remplis et je vous assure que ça permet vraiment d'apprendre à boire pour ceux qui n'ont pas le réflexe. Voilà, ça c'est les petits tips de Solène. Parce que souvent sur une gourde qui est pleine où on voit pas grand chose, eh bien on a tendance à oublier et puis à la fin de la journée on se rend compte qu'elle est encore pleine. Allez, on termine sur quelques petits tips côté matériel. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau des chaises, donc plusieurs chaises plus ou moins ergonomiques selon vos envies, selon votre espace, etc. Vous avez ici justement ces fameuses chaises assis debout qui permettent de tenir le dos par soi-même, donc de renforcer son dos et ses abdominaux et de pouvoir régler la hauteur du siège. Le Swiss Ball également qui permet de bien bouger. Alors j'y pense parce que je viens d'utiliser le terme tenir son dos. On a vu aussi pas mal de choses sortir, de redresseurs de dos, de choses de harnais qu'on met dans le dos, etc. Franchement, vous pouvez tenir votre dos tout seul.
C'est un conseil. Je préfère que vous preniez des chaises où il n'y a pas de dossier, ce qui va vous forcer à tenir votre dos tout seul et ce qui va renforcer vos muscles du dos et vos muscles posturaux plutôt que d'avoir en fait un espèce d'écarteur qui va vous redresser le dos, mais finalement il n'y a pas grand chose qui va travailler puisque vos muscles ne travailleront pas par eux-mêmes. On a mis un téléphone aussi puisqu'il y a des applications qui existent pour suivre sa consommation d'eau, se lever, penser à bouger, etc. Alors moi, je suis pas une grande fan d'applications parce qu'en plus, ça veut dire qu'on est encore sur le téléphone portable. Mais votre portable peut vous servir à mettre une alarme. Mettez une petite alarme toutes les heures, toutes les demi-heures pour penser à bouger, pour penser à vous lever. Au moins les premières semaines, le temps d'instaurer cette routine, vous verrez que ça vous fait du bien. C'est important parfois, il ne faut pas hésiter à s'aider avec quelques petits tips pour installer les bons réflexes. Voilà, voilà. Je vous invite à vous lever. Alors, des applications à nous conseiller. Je n'ai pas de nom comme ça. Je peux vous en sortir peut-être à la fin, mais pas de souci. Voilà, vous avez les collègues et les collaborateurs qui Pomodoro pour avoir une petite sonnerie toutes les 25 minutes pour une pause marche de 2 minutes. Voilà, ça c'est très bien. Toutes les demi-heures, hop, on se lève, on bouge et on change de position quand on se rassoit. Ça fait donc déjà 35 minutes qu'on est assis. Donc c'est l'heure de se lever. Je vous invite avec moi à vous lever. Alors, tout ce que je vais vous montrer ici, l'idée c'est, je vais juste redresser un tout petit peu la caméra, hop, voilà. Oui, tout est adaptable hein, sur les applications en général, tout est réglable. Je vois qu'il y a des Audrey précise qu'on peut calibrer le temps comme on le souhaite. Allez, petite mise en situation. L'idée, c'est de vous partager des exercices qui sont simples pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de savoir faire des choses pour s'étirer et pour bouger. Donc, je vous invite à vous lever. Tout ce que l'on va faire, vous verrez qu'on peut aussi le faire en position assise. Si vous êtes à un moment dans un bureau pas trop à l'aise pour vous lever et vous étirer devant tout le monde, vous pouvez aussi bouger quand même en étant en position assise. On va prendre soit une chaise, pas très loin, soit votre bureau, c'est comme vous voulez, ou le dessus de votre table. Juste pour quelques exercices, on va en avoir besoin. Ok. Allez. Je vous invite déjà à mettre les pieds sous les hanches. Voilà. À vous redresser. Et à relâcher entièrement les muscles. Alors, je vais juste, excusez-moi, arrêter la présentation pour que vous ayez, voilà, ma vidéo en plein écran. Ça sera mieux. Ok. Allez, on est parti. Les pieds sous les hanches, souple au niveau des genoux, relâché et détendu au niveau des épaules et des bras. Et avec moi, venez fermer les yeux. Voilà. On va en profiter pour respirer. Je le dis parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc, profonde inspiration par le nez et par le ventre. Et à l'expiration, venez expirer par la bouche en vidant le ventre. Ici, on adopte une respiration abdominale pour créer un sentiment de détente dans le cerveau et dans le corps. Et je vais vous demander sur les prochaines respirations de faire un petit balayage corporel, une petite cartographie de comment vous vous sentez actuellement. Est-ce que vous avez peut-être mal dormi? Est-ce que vous avez des zones qui tirent un petit peu, qui sont un peu raides, certaines zones de tension? Ou à l'inverse, peut-être que vous vous sentez très bien, que vous êtes déjà bien étiré ce matin. Est-ce que vous vous sentez un peu lourd? Est-ce que vous sentez de l'énergie circuler ou pas tellement? Voilà, prenez le temps de bien le faire. On refera la même chose à la fin de cette petite séance. Encore une grande respiration. Et puis, libre à vous de garder les yeux fermés ou non. On va commencer à parcourir toutes les zones que l'on a vues. Cervicale, épaules, dorsale et hanches et chevilles. Voilà, pour passer en revue tout ce qu'on a étudié ensemble. Allez, venez avec moi. Inspirez, inclinez la tête à gauche, sans bouger les épaules ni le reste. Et à l'expire, j'enroule cercle vers le bas.
Inspirez, cercle vers l'arrière. Et continuez comme ça, des petits cercles avec la nuque. Expiration vers le bas. Inspiration vers l'arrière. Sans tirer sur la nuque, le but c'est juste de mobiliser. Ne forcez pas sur les cervicales. Essayez de bien travailler en lien avec votre respiration. En général, ça permet vraiment de se détendre. Et on en fait un dernier et on va rester la tête inclinée sur la gauche. Placez la main gauche sur le crâne. On ne tire pas sur les cervicales à nouveau. Cette fois-ci, je vais vous demander de tirer le bras droit vers le sol. Tirez les bouts des doigts vers le sol et sentez tout de suite ce qui s'active et ce qui s'étire de l'oreille, du haut des cervicales jusqu'à la pointe de l'épaule. Voilà. Tirez le bras tonique vers le sol. Ça vous évite de tirer sur les cervicales et ça crée quand même un étirement. Une dernière respiration. Et tout doucement, on relâche la tête, position de face. Même chose de l'autre côté. Inspirez, à l'expire, j'incline à droite. Et petit cercle en expirant vers le bas. Inspirez, cercle vers l'arrière. Voilà. Peut-être que ça craque. C'est pas grave si ça craque. Sachez que c'est juste des capsules d'air au niveau des articulations qui se relâchent. Souvent d'ailleurs ça détend. Le but c'est que ça ne fasse pas mal. Voilà, tout doucement. Un dernier vers l'arrière et restez en position sur la droite. Main droite sur la tête et tout doucement, je tire le bras gauche vers le sol. C'est ce bras qui crée l'étirement jusqu'au bout de l'épaule. Voilà. On n'oublie pas la grande respiration. Et une dernière. Ok, tout doucement, relâchez. Ok, je me mets de profil pour vous, les bras à hauteur d'épaule. Et on va venir ici inspirer de face. Et à l'expire, j'arrondis, je tire les bras devant moi, tirez les mains loin, loin, loin. Et à l'inverse, creusez le ventre et poussez le dos loin derrière. J'inverse, j'inspire, j'ouvre grand les bras vers l'arrière, poussez la poitrine vers l'avant. Essayez de rapprocher les omoplates au maximum. Et on va faire ça de manière un peu plus dynamique. Inspirez, expirez dos rond, inspirez dos creux. Voilà. Essayez d'avoir les bras les plus tendus possibles pour vraiment étirer jusqu'au bout des doigts. Super. Une dernière fois. Ok, on reste les bras devant et vous allez les placer sur le dossier de votre chaise ou votre bureau, ça c'est comme vous voulez, pour venir allonger le dos au maximum. Donc, les jambes sont quasi tendues, juste légèrement déverrouillées au niveau des genoux. Et ici, venez pousser votre dossier et descendez le dos vers le sol. La tête passe entre les bras sans relâcher complètement au sol. On garde les cervicales alignées avec la colonne. Et vous devez sentir également l'étirement à l'arrière des cuisses. Voilà. Essayez d'ouvrir l'intérieur des coudes ou les aisselles vers l'extérieur. Alors c'est une image qui est un peu compliquée à voir, mais comme si vous vouliez ouvrir les bras en rotation externe. Vous allez sentir que ça étire un peu plus. Voilà. Allez, encore une grande respiration. Poussez les hanches et les fessiers vers l'arrière. Descendez la poitrine et les pectoraux vers le sol pour bien ouvrir les épaules. Vous avez peut-être une épaule qui coince un peu plus que l'autre, ça arrive. Et tout doucement, vous allez décoller les mains de votre support pour venir descendre les mains vers le sol, vers vos pieds et relâcher entièrement le corps vers le sol. Si c'est dur au niveau de l'arrière des cuisses, on peut déverrouiller un petit peu, fléchir les genoux. Voilà, pour ceux qui manquent un peu de souplesse. Essayez de voir où vous en êtes ici. Est-ce que vous touchez le sol? Est-ce que vous êtes au niveau des chevilles? Est-ce que vous êtes au niveau des tibias? Et tout doucement, fléchissez légèrement les genoux et redéroulez vertèbre après vertèbre en position debout. Ok, on enroule les épaules.
Quand on arrive en haut, voilà, profitez-en, roulez un petit peu vers l'arrière. Et on termine sur l'ouverture des épaules avec un dernier exercice. Vous allez mettre vos bras devant, à hauteur d'épaule, bras tendus. Je me remets de face. Et ici avec moi, inspirez au centre, les épaules bien basses. Et à l'expire, j'ouvre bras gauche en diagonale. Le but, c'est d'envoyer le bras le plus loin possible, sans cambrer le dos. On est vraiment droit au niveau de la posture. Et j'alterne. J'inspire au centre. Expire, ouvrez bras droit. Voilà. Ouvrez au maximum. Sentez que c'est un peu verrouillé à cet endroit-là, au niveau des pectoraux, au niveau de l'épaule. Peut-être que ça vous fait du bien aussi derrière, au niveau du grand dorsal, des omoplates. Allez, encore une fois de chaque côté. Puis les deux en même temps. Inspirez, expirez, ouvrez grand. Voilà, sans cambrer le dos, hein. On ne triche pas, c'est vraiment le haut du corps et la poitrine qui s'ouvrent. Dernière fois. On garde les bras ici à l'horizontale, oui, par rapport à vos épaules. Et venez cette fois-ci ouvrir sur les côtés. Grand, pareil. J'essaye comme si je voulais toucher mes mains derrière. Voilà, ouvrez la poitrine. Et dans cette posture, évitez de monter les épaules dans les oreilles. On garde les épaules bien basses. Allez, encore 2 fois. Pour ceux qui avaient un peu froid, ça doit déjà vous réchauffer. Et sur la dernière, on crochette les mains dans le dos. Hop. Et venez ici pousser la poitrine vers l'avant. Donc, je tends mes bras, j'ouvre mes épaules vers l'arrière. Pas évident pour certains au niveau de l'ouverture d'épaule. Donc, si c'est compliqué, allez là où vous pouvez, hein. Voilà, respirez profondément, grandissez-vous et tout doucement, relâchez. Pareil, on secoue un peu, on doit sentir un peu l'énergie qui circule dans les bras. Ok, on va passer au niveau des hanches. Je vous invite à tenir votre chaise ou votre bureau, ou peut-être même un mur si vous voulez. Et on va commencer par la jambe droite. Soyez souple sur votre jambe gauche et venez ici juste ouvrir le genou. Donc on monte loin le genou et j'ouvre sur le côté. Voilà, on s'en fait juste quelques-uns. Un dernier. Et on va passer face à notre chaise pour faire la même chose d'avant en arrière. Je monte le genou et j'ouvre. Voilà. On réactive ici un peu la chaîne postérieure qui se relâche en position assise. On essaie de ne pas bouger le reste du corps. Voilà. Une dernière fois. Ok. Et cette jambe, on l'envoie loin derrière. Voilà. Je me recule un peu pour que vous voyez mes pieds. Pied avant gauche, il est bien dans l'alignement. Le pied arrière droit, il va venir perpendiculaire. Ok. Donc, on a les hanches légèrement ouvertes. Gardez les épaules bien face à moi. Et avec votre main gauche, inspirez. Et glissez bras gauche à l'intérieur. Descendez le buste à l'intérieur de la jambe gauche. Ici, le but, c'est de ne pas être comme ça. On réouvre l'épaule, les deux épaules bien alignées. Voilà. Si on veut aller plus loin, on envoie bras droit loin, au-dessus, biceps contre l'oreille. Et on étire. Vous allez sentir ici l'étirement au niveau du flanc, au niveau des lombaires et du bas du dos. Et aussi à l'intérieur de la cuisse gauche. Allez, on se fait juste 2 mouvements dynamiques. Inspirez, redressez-vous, glissez bras droit le long de la jambe droite. On part de l'autre côté. Et même chose encore. On descend un peu plus bas, à l'intérieur de la jambe. Et encore, je glisse derrière. Et la dernière. Vous y arrivez bien mieux car vous avez une tenue de sport. Alors oui, quand on a une tenue un peu trop serrée, on va un peu moins loin, mais c'est quand même déjà bien, ça permet de bouger. Ce pied droit qui est perpendiculaire, on va juste le fermer pour avoir les 2 pieds sur 2 rails parallèles. Rapprochez légèrement vos pieds pour refermer un peu votre triangle avec les jambes. Et dernier exercice ici, grandissez-vous. Inspirez et à l'expire, poussez les hanches vers l'arrière et descendez les 2 jambes tendues.
le dos parallèle au sol. Alors, si vous avez besoin, prenez appui sur le genou et repoussez votre genou pour vraiment allonger le dos et sentir cette fois-ci l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Voilà. Et dernière chose, sur la dernière respiration, inspirez. Et à l'expire, relâchez entièrement le buste vers la cuisse, relâchez la tête et les mains vers le sol. Voilà. Allez, je sais que ça tire un peu, mais c'est pour votre bien. Et tout doucement, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche pour venir redérouler en position debout. Ok. Ça va? On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je déplace juste ma chaise. Vous pouvez vous changer de côté. Et on est parti. On se tient, jambe d'appui droite souple et on vient monter genou gauche et j'ouvre. Voilà. Allez, encore une fois. Dernière, puis passez face à votre chaise, même chose. Montez le genou et envoyez la jambe derrière. Il y en a qui doivent filer, pas de problème. Bonne journée à vous, merci d'avoir été là. Il y aura un replay si vous voulez prendre les idées d'exercice. Voilà. Et une dernière fois, sur la prochaine, on envoie le pied loin derrière. Hop, je me décale juste pour reculer un petit peu. Pied droit dans l'alignement du corps, pied gauche derrière, perpendiculaire. Vous le connaissez, les épaules bien ouvertes. Inspirez et à l'expire, descendez bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Voilà. Et on va venir envoyer bras gauche loin par-dessus l'oreille. Vous devez sentir ici l'étirement. Et au niveau du flanc. Voilà. Et on va se faire ce grand soleil. On remonte. Glissez bras gauche le long de la jambe gauche. Étirez bras droit vers l'arrière. Et à nouveau, inspirez. Expirez. Glissez la main à l'intérieur de la jambe droite. Et dernière fois derrière. Voilà. Ok. Le pied arrière, on le referme pour avoir nos deux pieds sur deux rails parallèles. Même chose, on resserre un petit peu le triangle des jambes. Grandissez-vous. Inspirez. Et à l'expire, descendez le buste parallèle au sol. Voilà. Sentez la différence quand vous relâchez complètement le dos. Ça tire un peu moins que quand vous prenez appui sur votre genou pour vraiment allonger le dos. Et étirez l'arrière de la jambe droite. Voilà, poussez le sommet du crâne loin vers l'avant et tirez les épaules et les omoplates vers les fessiers. Dernière respiration, inspirez et expirez, relâchez entièrement vers le genou. Voilà, la tête vers le sol, ça tire un peu plus. Entièrement le buste. Et tout doucement, venez rapprocher votre pied gauche à côté du pied droit. Je me décale un petit peu de la chaise. Restez vers le sol, essayez de relâcher complètement. Vous pouvez attraper l'arrière des genoux, des mollets ou des chevilles pour descendre un peu plus bas. Ou vous pouvez fléchir un genou puis l'autre pour étirer ici toute la chaîne postérieure. Et tout doucement, on vient fixer les genoux. Et on se redéroule, vertèbre après vertèbre. Voilà, enroulez les épaules. Et relâchez. Dernier petit mouvement. Venez tout simplement tourner les chevilles. Dans un sens. Et dans l'autre. Et on change de pied. On les oublie trop, ces petites chevilles. C'est important de bouger. Vous voyez, on a réussi à bouger du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Le contrat est rempli. Ok. Alors, je me rassois juste pour terminer avec vous. Juste pour vous montrer que tous ces exercices, restez debout pour l'instant. Tous ces exercices sont faisables sur une chaise. Vous pouvez tendre la jambe, descendre le buste. Vous pouvez vous asseoir sur le côté de votre chaise, attraper votre cheville. Vous pouvez faire tous ces mouvements d'ouverture, d'étirement, de twist du dos
sur votre chaise. Donc, c'est vraiment un réflexe à avoir. Hop. Alors, si vous êtes encore debout avec moi, eh bien, on remet les pieds sous les hanches et on relâche. Voilà. Et je vous invite juste à nouveau à refaire un petit balayage corporel. On a juste fait 15 minutes, même pas 10-15 minutes de mouvement ensemble. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport au début de la séance? Peut-être que certaines zones qui étaient un peu tendues se sentent un peu mieux. Peut-être que vous vous sentez plus léger. En tout cas, plus étiré et un petit peu réénergisé pour attaquer la deuxième partie de la journée. J'espère que vous allez en retenir deux bons petits exercices. Je vous invite soit à vous rasseoir, soit à réouvrir les yeux. Et on va juste terminer sur une petite conclusion ensemble. Je voulais juste, moi, vous sensibiliser au fait que on parle beaucoup des TMS dans le cadre du travail, mais il faut savoir que finalement, je remets en plein écran, tous ces bons réflexes qu'on a, ils sont extrêmement importants pour le quotidien. Donc, se tenir droit, se redresser, ça pose votre posture, ça vous donne un corps très stable, très solide et ça donne une posture de confiance en soi, ça donne, pour ceux peut-être parmi vous qui prennent la parole, qui animent des réunions, qui managent des équipes, ça vous aide aussi à avoir confiance en vous, ça pose votre discours, ça vous donne une belle présentation et au quotidien dans vos gestes, ça vous garantit une bonne mobilité. Globalement, ça vous aide à mieux vieillir puisque on va moins se blesser, on va développer moins de mal de dos, on va garder une belle amplitude articulaire et on va être beaucoup plus à l'aise dans nos mouvements au quotidien. Donc, c'est hyper important pour plein de choses. Voilà. J'ai un petit peu poussé sur le temps qu'on avait ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible pour y répondre. Est-ce que vous faites des cours particuliers? Alors, vous pouvez me retrouver sur TrainMe. D'ailleurs, je donne des cours en visio le midi et le soir, donc sur des créneaux qui sont accessibles à tous. Donc, n'hésitez pas aussi. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, étant donné qu'on a un petit peu utilisé le temps qu'on avait ensemble jusqu'à midi. Je reste disponible encore 5-10 minutes si vous avez besoin. Super, il y a plein de petits pouces. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie de bouger, en tout cas d'adopter des petits réflexes. Est-ce que vous pouvez préciser vos cours? Alors, vous pouvez me retrouver dans 30 minutes. C'est la pub maintenant pour les cours. Je donne cours le mardi midi à 12h30 pour 30 minutes et le jeudi midi à 12h30 pour 30 minutes également en visio. Donc ça, c'est très facile pour bouger chez vous. Et puis, je donne également des cours de Pilates stretching le mardi soir à 18h30. Voilà, tout ça, vous pouvez me trouver sur TrainMe sur la plateforme. Merci beaucoup. Alors, j'ai Audrey qui nous dit également une autre appli sympa pour le réveil musculaire, c'est Decathlon Coach qui est gratuite, c'est vrai, 10 à 15 minutes à faire en routine. Donc voilà, n'hésitez pas également à télécharger cette appli. Voilà. Alors, d'autres envies, questions, n'hésitez pas à nous partager des choses. En tout cas, je suis ravie d'avoir animé cette séance avec vous. J'espère que ça vous a donné les bons petits tips et les bons outils. Surtout, l'idée, c'est de pas se prendre la tête. Hein. Juste faites-vous du bien. C'est la règle. On n'est pas parfait, on n'est pas des machines. Donc, si vous arrivez déjà à penser à bouger une fois ou deux dans la journée, à vous lever, à boire de l'eau, à vous étirer, c'est déjà très, très bien. La routine, c'est quelque chose qui met du temps à s'installer. Donc, soyez indulgents et bienveillants avec vous-même. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup. Super, je dis au revoir à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas, je pense que j'ai parcouru toutes les questions du chat. Ouais.
Au revoir tout le monde, merci d'avoir été si nombreux. Merci à ceux qui ont mis les caméras. J'espère que vous avez suivi au maximum les mouvements. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on n'est pas en position quand on n'est pas en tenue de sport ou en tenue confort. Mais voilà, et je vous ai aussi montré des petites choses simples au niveau des épaules que vous pouvez faire si vous n'êtes pas trop coincé dans une chemise ou dans un costard. Alors, le lien du replay sera dispo quand je n'en ai très honnêtement aucune idée. Je pense que ça, c'est Trainme qui reviendra vers vous. Mais en tout cas, tout est enregistré en ce moment, donc il n'y a pas de souci. Voilà, Thomas nous dit qu'il sera disponible dans l'heure qui suit. Donc, vous pouvez réappliquer les mouvements qu'on a vus ensemble dès cet après-midi. Allez, je reste encore 5 minutes, voir si vous avez des questions qui viennent. J'espère en tout cas que ça vous a parlé au vu de votre situation personnelle de travail. N'hésitez pas en tout cas si vous êtes souvent en télétravail à vraiment bien vous installer, c'est important. Peut-être même si vous avez alors le luxe d'avoir une pièce dédiée à pouvoir travailler dans un endroit séparé de votre pièce de vie pour arriver à vraiment couper. Et si vous avez du mal à pouvoir couper, dans ce cas-là, quand vous avez fini votre journée, allez vous balader juste 5 minutes, mais ça fait beaucoup de bien de s'aérer et puis ça vous permet de bouger, de marcher à nouveau, de délier un petit peu le corps qui est resté assis. C'est votre petite coupure si vous n'avez pas de temps de transport. Hop. Bon, eh bien, je vais moi aussi vous dire au revoir. Je vois que tout le monde s'en va petit à petit. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Je suis ravie de lire que tous ces petits exercices, ne serait-ce que sur 10 minutes, vous ont fait beaucoup de bien. Donc, n'hésitez pas à remettre ça en place, même à le faire le matin au réveil. Hein, comme ça, vous êtes un peu plus à l'aise que peut-être au travail. Parfois, on n'est pas très à l'aise de faire ça devant les collègues. Vous faites ça avec vos collègues. Allez, ok, il nous reste juste quelques personnes qui sont là. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Pensez à bouger, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Et je vous dis, j'espère à très vite, peut-être pour un prochain webinaire. N'hésitez pas en tout cas à revoir celui-ci. On va vous partager le lien du replay dans l'heure qui suit. Voilà.